Chers citoyens, chères citoyennes, chères familles, l'émotion est grande. Le sens de la responsabilité l'est tout aussi, voire bien plus. Juste que la foi qui m'anime aujourd'hui de croire à un avenir politique radieux pour notre commune d'Untum me permet de me tenir devant vous avec assurance, avec joie, car par votre présence et vos encouragements depuis le 19 juillet 2025, date de mon entrée politique, j'ai compris le cri de vos cœurs. J'ai pu constater vos angoisses. J'ai pu analyser vos frustrations. Sinon, j'ai surtout pris conscience de vos peurs. Et en faisant le choix d'être ici cet après-midi, vous avez fait effectivement le choix de l'avenir. Le choix de faire peur à la peur. Le choix de l'espoir. Et comme l'indique Nelson Mandela, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Quand vous êtes appelé à opérer un choix, ne regardez pas ce qui pourrait vous faire peur derrière, mais regardez plutôt ce qui peut faire l'espoir derrière ce choix. Voilà pourquoi, ayant déjà cerné les germes de ce malaise en vous, j'ai pensé depuis janvier 2025, au terme déjà d'un état de lieu de notre village en particulier, et du premier arrondissement d'Untum en général, qu'il fallait se lever absolument. D'où mon entrée politique le 19 juillet 2025, suivi du dépôt de ma candidature le 7 août 2025, aussi bien pour les élections législatives que locales. Et après le rendu du ministère de l'Intérieur le 20 août 2025, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis effectivement candidat aux élections législatives 2025. Je suis candidat aux élections législatives de septembre 2025 avec pour suppléante Mamzelle Stasi Kalon Marundu Manoku. Merci, citoyenne, d'avoir accepté ce grand combat à mes côtés. Citoyennes, citoyens, cette décision n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, mais la conséquence des convictions. D'une part, restaurer la politique Antum par les valeurs citoyennes et entrepreneuriales effectives.
non pas dans l'embellissement politique en vue de la préservation des acquis et conservation à tout prix des positions. D'autre part, insuffler un climat de paix, de sérénité, d'équité, où faire de la politique ne serait plus une guerre froide des clans au péril de l'harmonie des familles de Ntoum, mais où faire de la politique devient la possibilité de s'enrichir de la diversité des idées. Oui, le peuple gabonais résidant en Ntoum mérite véritablement une voix libre, une voix sincère, une voix qui ne soit pas prisonnière des appareils politiques, ni des calculs partisans. D'où, d'ailleurs, la nécessité d'une candidature indépendante, qui est un choix fort quand on sait les réalités politiques de notre environnement. Vu que le candidat indépendant est vu comme vulnérable, est vu comme celui qui n'a aucune chance de gagner. Voilà pourquoi on vous a toujours fait croire que ça ne sert à rien d'être indépendant, mais d'être toujours cloisonné dans un parti, même lorsqu'on n'est pas en phase avec les idéaux de ce parti. Il est alors temps de montrer le contraire, car le vrai candidat du peuple est justement le candidat indépendant. Il ne rend compte qu'au peuple, ni pas à un parti politique, ou encore moins à un clan. Voilà pourquoi, chers citoyens, le meilleur des candidats pour vous, c'est la candidature indépendante. Je le répète, le meilleur des candidats pour vous, c'est la candidature indépendante que nous incarnons, ma suppléante et moi, devant vous aujourd'hui. Savez-vous pourquoi la candidature indépendante est la meilleure pour vous? Vous savez pourquoi? C'est parce que le président de la République lui-même a montré la voie en étant élu en tant qu'indépendant. Ce n'était pas un hasard. Donc, votre prochain député doit être indépendant. Et il n'y a qu'un indépendant parmi les candidats du premier arrondissement et c'est notre candidature. En clair, vous avez déjà fait votre choix. Chers citoyens, aujourd'hui, lorsqu'on porte une idée, si on ne jouit pas d'une nomination, cette idée ne peut malheureusement pas porter. Voilà pourquoi toutes les idées que nous avons toujours émises jusque-là n'ont pas malheureusement eu d'écho. Et d'ailleurs, c'est toute la raison également pour laquelle nous avons décidé de nous lancer en politique pour faire triompher également les idées que nous portons. Citoyennes, citoyens, au moment venu, nous vous déclinerons notre programme dans le cadre des élections dont nous attendons avec impatience l'ouverture de la campagne. Parce que pour l'heure, nous n'y sommes pas encore.